Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 février, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et clairement, c'était pépite parce que on a fait exactement ce que je prévoyais. Donc vous voyez, je vous avais tracé ça en vert, on était ici au moment de la vidéo hier et le principe était de venir chercher donc toutes les liquidations qui se trouvaient dans cette zone, de revenir chercher le bas du canal, donc qu'on a tracé en jaune. Également, on avait une trendline juste ici, l'order block H1, la zone OTE, c'était plutôt, pas mal. On avait beaucoup de billets pour venir chercher ce trade, donc on a fait une entrée, snipe à, 845 parce que pour rappel, je vous avais donné, une target sur le trade et je vous ai dit hier, je baisse le premier ordre à 94 950 vraiment intéressant parce que du coup, ça a permis d'avoir vraiment une entrée snipe. Moi, je suis rentré un peu plus tard, je suis rentré à 845 parce que en fait, je voulais pas que le groupe se fasse front run, j'étais quasiment sûr de moi. Mais voilà, moi, je suis rentré à 845. À mon avis, il y a pas mal de gens qui l'ont vu également parce on était là-dessus. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, vous êtes rentrés sur ce trade. Je pense que on ne reverra pas cette entrée parce que vous allez comprendre très vite pourquoi on ne doit pas retrouver cette entrée. On commence tout de suite. Au niveau, des news économiques, donc cette semaine, je vous l'ai dit hier et avant-hier, on n'a rien aujourd'hui. On va simplement avoir demain, par contre, journée importante, on va avoir une déclaration de Powell, donc qui est le président de la Fed, en prévision des chiffres sur l'inflation de mercredi à 14h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Demain, à partir donc entre l'ouverture des marchés à 15h30 et 16h-16h30. Mercredi, attendez-vous à avoir du mouvement entre 14h30 et 17h parce que voilà, on va encore avoir du mouvement. On va avoir donc les chiffres sur l'inflation à 14h30, la déclaration de Powell, président de la Fed, à 16h. Donc attendez-vous à avoir du mouvement à ces heures-là. Au niveau crypto bubble, bon, on a un peu de rouge un peu partout, c'est normal, hein, on a fait une prise de liquidité hier, mais voilà, on va en tout cas revoir quelques zones sympas sur les alts. Je pense qu'on a bottom sur Bitcoin et par conséquent également sur les alts. Il y avait des entrées sympas également hier à prendre. Au niveau du funding open interest, on voit que là, c'est un peu le biais baissier que j'ai là-dessus. On voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que majoritairement ici dans cette zone, ce sont des longs qui se sont ouverts et par conséquent, on accumule des liquidations en dessous et pas au-dessus. Donc, on a potentiellement quand même un peu de shorts qui se sont ouverts, mais c'est vraiment une majorité de longues. Donc là, il faut faire attention. On a quand même, tout de même, hein, beaucoup de shorts qui se sont ouverts, sur cette zone-ci, donc potentiellement, hein, on a encore des liquidations à venir chercher au-dessus, hein, parce que tous les shorts qui se sont ouverts ici, en théorie, soit ils ont mis leur stop loss ici et se sont fait prendre dans la nuit, soit ils l'ont mis au-dessus des 98 360. Donc on peut venir chercher cette zone, mais pour l'instant, c'est plutôt, du long qui est en train de s'ouvrir, ce qui n'est pas bon pour nous. Au niveau, des liquidations, donc on voit qu'il y a des liquidations encore à venir chercher jusqu'aux 98 197 $. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, il y a pas mal de longues qui sont en train de s'ouvrir et par conséquent, on accumule des liquidités autour des 95 900, 96 200. Donc on a également des liquidations à venir chercher en dessous, même si jamais on a pris quand même la majorité des liquidations, parce que quand on regarde en une semaine, c'était vraiment là que traînaient, les liquidations, le gros cluster des liquidations. C'est, là où nous sommes rentrés justement sur ce trade. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'acheter doucement ce mouvement. On le voit juste ici. Les micro whales sont en train de reprendre un mouvement haussier. On voit qu'on est en train d'avoir un delta qui passe positif et si jamais on regarde les retails sont également en train d'acheter. Donc le volume spot est plutôt en notre faveur pour pouvoir, monter. Techniquement, ce que je pense, c'est que on a actuellement une zone dans laquelle il faut prendre des profits si jamais vous étiez sur ce trade. Tout simplement du fait que on a pris les liquidités qu'on avait juste ici, on est actuellement en H1 et on avait un order block juste ici. Ici, on a un order block et on voit qu'on a mèche parfaitement dedans. Donc maintenant, à voir si jamais cette mèche fait que bah, on se retourne. Si jamais on revient ici, il me semble aussi que ça doit coïncider avec parfaitement la zone OTE. Non, pas du tout. Mais voilà, on a en tout cas une zone qui est potentiellement une zone de retournement. On a des gens qui sont en train de long. On a également un FVG à venir chercher qui se trouve juste ici. Donc il y a quand même des profits à prendre. Moi, j'ai déjà annoncé que je prenais 50% de profit sur cette position. Et j'ai pris également 50% de profit sur le Yo, parce que je suis rentré hier en même temps que sur Bitcoin. Ça faisait un moment que je l'attendais. Et voilà, je suis rentré également là-dessus. Bon, ça, j'ai pris 50% de profit également. Et mon trade est à BE, en sachant que là, on a un order block à venir prendre
également ici. Donc potentiellement, on peut retracer dans cette zone pour derrière pouvoir repartir. Donc je pense que les 50 que j'ai close, je rentrerai dans cette zone-ci. Au niveau, de Bitcoin, je pense que, voilà, il faut prendre des profits maintenant pour potentiellement re-rentrer dans les 96 300. Maintenant, c'est pas la meilleure entrée. La meilleure entrée était vraiment ici. Mais il faut savoir une chose, c'est que si jamais on venait à break ce BE là, juste, donc venir rechercher la mèche d'hier, ça voudrait potentiellement dire que derrière, donc je vais retirer ça pour que ce soit plus lisible. Je vais retirer ça, hop, pour 2 minutes. Donc ça voudrait dire que potentiellement, on a pris les liquidités au-dessus, on est revenu chercher, l'order block qu'on avait juste là et donc par conséquent, si jamais on se met à dump vraiment, il y a peu de chances que ce lot ensuite tienne. Parce qu'on a pris toutes les liquidations importantes dans cette zone. Donc ça veut dire que là, bah, les acheteurs auront perdu et potentiellement, bah, on va juste faire quelque chose comme ça où on dump, on revient tester et derrière on va beaucoup plus bas pour venir potentiellement chercher les 89 000 voire la mèche de liquidité en dessous voire les 85 000 Donc, priez plutôt pour que ce lot tienne et qu'on n'ait pas notre entrée, notre deuxième entrée de longue parce que, clairement, voilà, ça peut être, vraiment dangereux si jamais on commence à revenir sous ce lot. C'est pour ça que l'invalidation de ce trade est à BE et il est juste ici, donc à 845. Mais voilà, à mon avis, faites vraiment attention si jamais on revient chercher ce lot. Donc le plan ensuite, pour moi, ce serait vraiment de venir chercher donc le petit FVG qu'on a juste ici. Là, on a un micro FVG donc à venir chercher en H1, mais qui est beaucoup plus conséquent en M15, M5 et ensuite de venir chercher le haut de ce canal. On aura également un retournement, je pense, dans ce canal, mais derrière, il finira par break et on pourra tout simplement partir à la hausse. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, ce genre de vidéo. J'espère que vous êtes rentrés sur le trade. Pour le moment, je ne fais rien. J'ai juste TP 50% de mon long. On fera des updates directement sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, il est complètement gratuit. Vous avez également l'accès à une formation qui est complètement gratuite également. La seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation. Donc qui sont juste ici et ça vous donnera accès, donc vous avez juste à cliquer sur le lien ici. Je fais également des coachings pour, les plus motivés et les plus intéressés, et vous avez également accès de temps en temps à des giveaways. On a fait gagner 50 hier, à un membre qui a préféré les convertir en coaching, donc il paiera la différence pour le coaching mais voilà, c'est intéressant en tout cas, d'avoir cette mentalité et c'est super. Je te félicite, Xero. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.